Nous sommes de retour dans cette édition du live de TV Finance du 7 septembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais temps de retrouver Valérie Gastaldi pour ses produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day et qu'on vous retrouve, vous ou Mathieu, toutes les semaines pour un choix de valeur à suivre ou non. Valérie, les investisseurs, le CAC 40 qui, à court terme, semble être enfermé dans une dynamique légèrement baissière, mais finalement, si on regarde à moyen et long terme, on a l'impression que les investisseurs manquent totalement de visibilité et que ça pourrait partir à la hausse ou à la baisse sur un claquement de doigts. Vous avez bien résumé la situation, c'est bien que vous pouvez faire mon travail. Depuis le mois de mars de cette année, on a effectivement un CAC 40 qui évolue entre 5008, 5009 et 6006. Et pour le moment, on est enfermé dans cet espace. Donc, étant donné qu'on a enfoncé il y a une dizaine de jours le niveau qui pouvait nous permettre de prendre appui pour sortir par le haut de cette consolidation, il va falloir retourner chercher le bas de la consolidation, donc cette zone a priori un peu en dessous de 5009, mais a priori aussi au-dessus de 5750, quelque part par là, pour pouvoir envisager un nouveau rebond. Donc on a quelques jours encore potentiellement de baisse. Et ça se traduit aussi, comme vous disiez, un désintérêt total. Les volumes pour un début du mois de septembre, qui est normalement un moment un petit peu actif, sont dramatiquement bas, 2 milliards 35 hier sur le CAC 40. C'est un volume du 13 août, ça, normalement. Oui, c'est ça, c'est même pas la moitié de ce qui se fait en septembre, quasiment, de ce qui se trade en septembre. Dans cet environnement, Valérie, quelle valeur vous avez sélectionné pour nous ? Alors, on est allé chercher une valeur qui soit elle aussi proche du bas de sa consolidation, donc Bureau Veritas, parce qu'en fait on est quand même déjà relativement bas pour vendre, hein. C'est pas évident de vendre, enfin ça dépend de l'horizon de temps qu'on a. Si on joue sur un jour, 2 jours, oui c'est possible. Si on a une vision plutôt à 3 semaines, c'est pas évident de vendre sur les niveaux actuels. Donc Bureau Veritas, vous avez un graphique depuis fin 2017, début 2018. Elle n'est pas dans une dynamique qui est ultra haussière, mais elle est plutôt stable en fait comme valeur. On a un gros niveau de support à 22,70 qui a déjà été rencontré à plusieurs reprises. On s'est même arrêté un petit peu au-dessus. Donc on a un support entre 22,70 et 24 qui paraît intéressant à mettre à profit pour un rebond. Pour un rebond, et un rebond vers quel objectif dans ces cas-là ? Alors, l'objectif qu'on peut tout à fait envisager, c'est 25,50. Ça, c'est un objectif prudent parce que ce que l'on sait, c'est que même quand on a une sortie de consolidation à préparer, si on traverse toute la consolidation en une seule vague de baisse, ce qu'on est en train de faire actuellement, hein, vous voyez que la baisse est assez marquée, quand on arrive en bas, on est survendu. Donc, on doit faire un rebond avant, à la rigueur, de repartir à la baisse. Donc, se positionner sur Bureau Veritas à l'approche de ce support de 23, vous voyez qu'on a en haut le précédent creux du mois de juin, c'était 23,40. Donc, se positionner dans cette zone et viser 25,50, c'est-à-dire un retour vers le milieu de la consolidation, c'est vraiment une stratégie très raisonnable. Voilà. Ok, une stratégie classique finalement d'une certaine façon quand on regarde l'analyse technique. Ok, du coup, quel est le produit que vous avez débusqué pour nous, Valérie ? Alors, on n'a pas des tonnes de produits sur Veritas, donc on a pour le scénario aussi un turbo illimité call, donc c'est pas un turbo best, c'est un turbo illimité, ça veut dire que la barrière désactivante est à un certain prix et le prix d'exercice est différent. Donc quand le produit sera désactivé, on va vous rembourser un certain montant normalement. Enfin normalement, c'est sûr. La barrière désactivante, elle est à 23,30 sur ce produit, J561T avec un levier de 7,69. Et si on veut jouer le scénario contraire, qu'est-ce que vous avez pour nous ? Alors, un put, mais un var en put. D'échéance décembre, 21 décembre plus précisément. Donc, on a un petit peu plus de 3 mois à l'échéance. Un levier de 7,3, un prix d'exercice de 27,5. Donc, en fait,
Là-dessus, il faut que le mouvement soit relativement rapide. Le seul problème des varans, c'est que quand vous avez un mouvement faible, prendre un varan, c'est un petit peu moins intéressant que prendre un turbo. Mais surtout, ils perdent leur valeur au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance. En revanche, si vous avez raison, vous allez sans doute avoir un levier qui va se démultiplier parce que le levier va augmenter petit à petit au fur et à mesure du mouvement. Il n'est pas linéaire, ce levier sur le varan. Donc, il faut avoir un bon timing quand on fait du varan. Donc son Nemo, c'est M058T pour à la rigueur une accélération baissière. Je sais que c'est l'avis de beaucoup de gens, hein, tout de même, que au début du mois de septembre, on a plutôt intérêt à jouer les scénarios baissiers sur les marchés. Écoutez, de toute façon, on préfère vous écouter vous que les autres. Donc, écoutez, le call semble peut-être avoir un peu plus de sens. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous. Je rappelle que les produits que vous nous proposez, les produits de bourse, sont très spéculatifs, que l'AMF les classe en catégorie 7 et qui sont donc réservés à des investisseurs extrêmement aguerris.